Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Manchester United s'impose dans le Fergie Time grâce à un but de McTominay à la 92e minute et ça permet aux Mancuniens de rester dans la course pour la première place du groupe en Europa League. Cette première place est ultra importante et c'est l'objectif fixé par Erik ten Hag puisqu'elle évite à l'équipe de faire un match aller-retour en plus face aux équipes qui finissent 3e en Ligue des Champions. Jusqu'à là, cette première place reste jouable mais la Real Sociedad ne lâche rien et il faudra gagner donc les deux matchs restants tout en battant la Real Sociedad avec une différence de but plus élevée que lors de la défaite face à eux. Comme d'habitude, avant d'attaquer le débrief du match, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer les 3 derniers joueurs français à être présents dans le podium du Ballon d'Or. Il s'agit de Griezmann, Henry et Ribéry. Bravo à Romain Moins pour sa bonne réponse en commentaire, il obtient son 9e point dans le classement de la Fnac League. Pour la question du jour, je vous propose de citer le seul joueur italien ayant fini dans un podium du Ballon d'Or depuis 2010. Manchester United a gagné dans la toute dernière minute du match en jouant face à une équipe modeste chypriote qui n'a même pas de logo pour son club. Pourtant, l'ogre Omonia a tenu en échec toutes les offensives mancuniennes. Il me semble qu'il y a eu environ 30 tirs lors de ce match et le but n'est arrivé qu'au bout du 32e tir. Ça montre bien évidemment un gros déficit dans la créativité offensive des joueurs de United et on va surtout parler de ça. Alors évidemment, avec les 30 tirs, c'est pas les occasions qui ont manqué. La domination a été totale. Il y a eu très peu de phases de possession de balle de la part des joueurs de l'Omonia. Donc la majorité du temps, c'était Manchester qui tenait la balle et qui en faisait ce qu'elle voulait. Pourtant, je trouve qu'il n'y a pas eu tant d'occasions dangereuses que ça. Au plus, il y a eu une occasion dangereuse toutes les 20 minutes et c'est très peu. Mais il y en a eu quand même, notamment pour Rashford et Anthony qui ont été servis dans d'excellentes conditions. C'est les deux ratés impardonnables du match. Je veux bien que Rashford est en train de revenir et qu'il a apporté pas mal de points pour United, mais on voit aussi qu'il a un sacré problème d'efficacité. L'occasion à laquelle je pense, c'est celle où Ronaldo est à l'origine. Il sert parfaitement Bruno qui prolonge sur Rashford qui se retrouve seul face au gardien. Certes, la balle lui vient sur son pied gauche, mais il doit faire beaucoup mieux. C'est là où l'instinct d'attaquant doit faire son apparition, soit en dribblant, soit en lobant, soit en faisant passer le ballon entre les pieds du gardien. Parlons-en du gardien, oui il a fait beaucoup d'arrêts, mais entre les commentateurs qui louent ses arrêts comme s'il a fait les arrêts du siècle et sur les réseaux où je vois qu'il a fait un grand match, parfois il faut savoir doser. Il a fait un match aussi énorme que l'inefficacité de nos attaquants. Le raté d'Anthony et Rashford qui mettent la balle pile sur lui où il n'a quasiment aucun effort à faire, faut arrêter. Autant parfois faut féliciter le gardien, mais là il faut blâmer les attaquants. Leur tir et leur efficacité ont tout simplement été médiocres. J'ai beaucoup de reproches à faire sur ce match, on va procéder par ordre. Le plus grand reproche que j'ai à faire, c'est la qualité et la quantité de centres. Il y en a eu trop peu je trouve pour une aussi grande domination. Ensuite, les quelques centres qu'il y a eu, c'était tous des centres de très mauvaise qualité. Ça finissait souvent au second poteau là où il y a personne. Sérieusement, il faut savoir être précis et servir les attaquants dans le bon espace. Autant on peut reprocher à Ronaldo et d'autres quand ils ne sont pas efficaces, mais d'abord il faut savoir mettre la balle dans les bons endroits. Il y a une tête de Casemiro qui me vient sur un coup franc il me semble, mais je parle des centres improvisés pendant une phase de domination. Ceux-là, il faut les réussir, faut qu'ils créent du danger et là malheureusement personne n'a tenté ce genre de centre. Avec la rentrée d'Eriksen, je m'attendais à une meilleure qualité de centre, mais c'était toujours aussi mauvais et rare. Bruno Fernandes est aussi à blâmer pour la créativité, c'est aussi ça son rôle, c'est même son rôle principal. Même si avec lui, j'ai toujours du mal à faire des reproches parce que c'est celui qui se donne le plus sur le terrain. Il court toujours partout et il n'est pas du tout avare d'efforts. C'est clairement grâce à lui, c'est Manchester United reprenait très rapidement la possession de la balle après l'avoir perdue. Mais bon, il doit clairement améliorer son efficacité, que ce soit les centres, les tirs de loin, il est capable de faire beaucoup mieux. Ensuite, un autre reproche à faire, c'est nos ailiers, Anthony et Rashford. Encore une fois, les mêmes défauts sont encore présents. Même si c'est à relativiser avec Rashford, ils font trop peu de différence en 1 contre 1. Je ne sais pas si c'est une consigne, mais je ne le crois pas. S'ils ne sont pas capables de dribbler les joueurs d'Omonia, face à qui ils seront capables de dribbler en première ligue. Vraiment, ce manque de différence en 1 contre 1, c'est trop grave. Bon, Rashford a quand même été assez intéressant sur ce match, mais pour Anthony, le Brésilien qui vaut 100 millions d'euros, c'est impossible de se contenter de son match. Mais par contre, que ce soit lui ou Rashford, la dernière passe, celle qu'il faut bien ajuster pour bien servir l'attaquant, elle est vraiment horrible. Ils sont si mauvais pour ça que c'est insupportable. Par contre, cette fois-ci, étonnamment après avoir été mis sur le côté, Sancho a plutôt bien réussi son entrée. Il a fait quelques différences et il a bien combiné avec Luke Shaw. C'est pas parfait non plus, mais c'est par exemple lui qui est à l'origine de l'action qui mène au but. Casemiro fait un match plutôt propre et c'est de bon augure pour la suite. L'enchaînement des matchs de Martinez et de Dalot font un peu peur, mais on espère qu'ils vont pas être trop atteints par ça physiquement. On aurait aimé que Ronaldo enchaîne les buts, mais face à des équipes regroupées défensivement comme ça, il faut une très bonne qualité pour le servir, mais ça on l'a pas encore. Pourtant, ses remises dans le jeu, elles sont parfaites. À des moments, je me dis que ce serait bien d'avoir la qualité de pied et l'intelligence de jeu de Ronaldo à tous les postes offensifs parce qu'il réussit quasiment tout ce qu'il entreprend. En tout cas, ce match confirme ce que je pense de cette équipe. C'est encore une équipe qui est loin de répondre aux promesses de jeu
de Erik ten Hag, c'est une équipe qui a remporté ses matchs grâce à la vitesse dans le jeu des joueurs comme Rashford en profitant des transitions rapides dans le jeu. On ne peut pas dire pour le moment que c'est une équipe forte quand elle a la possession de la balle, je dirais même que si les équipes de Premier League sont intelligentes, ils devraient laisser la possession à Manchester United et les punir en contre. L'équipe d'Omonia n'était pas loin d'y arriver, donc des équipes comme Newcastle et bien d'autres réussiront forcément. Voilà donc pour le débrief de ce match, on n'est pas encore serein avec ce Manchester United, pourtant en termes de résultats c'est plutôt pas mal, mais je pense qu'il nous en faut bien plus. Beaucoup plus par rapport aux attentes qu'on a en tant que supporter. Si vous avez aimé, laissez un like, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.